T'es-tu rendu compte que tu as un corps? T'as la tête, alors la tête, on sait, on arrive bien à l'utiliser, notre tête, avec toutes nos pensées qui arrivent un petit peu comme un hamster dans sa roue qui roule, qui tourne, et plus il tourne, plus la roue va aller vite, et plus nos pensées arrivent. Mais est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a une deuxième partie dans ton corps, que en dessous de la tête, il y a tous tes bras, tes jambes, tous tes organes? Parce que souvent, dans notre vie de maman expatriée, eh ben en fait, on va à 200 à l'heure. On utilise beaucoup notre tête, mais le reste, on ne l'utilise pas. Alors le mot que je souhaite te partager aujourd'hui, c'est ressens. Prends le temps de ressentir dans ton cœur, dans ton corps et dans ton esprit tout ce que tous les messages que ton corps veut te livrer. Juste ce mot-là, comment ça résonne en toi? Alors je me présente, je suis Hello, Holistic Life Coach et j'accompagne les femmes expatriées à vivre sereinement, joyeusement et holistiquement les transitions de leur vie à l'étranger, dans leur vie de maman, dans leur vie d'employée ou d'entrepreneur, dans leur vie d'épouse. Et je me fais une joie aujourd'hui de partager avec toi ces nouveaux questionnements. Au travers des questionnements que je te propose dans mes vidéos YouTube, mon idée c'est de t'accompagner à avoir quelques prises de conscience et surtout à passer à l'action parce que on le sait bien, sans action, rien ne change. Donc aujourd'hui, je t'amène des clés pour que tu aies des prises de conscience, mais surtout que tu passes à l'action pour changer, transformer ton quotidien et devenir créatrice de ton mieux-être à l'étranger. Le matin, quand tu te réveilles, peut-être que toi, ton réveil matin te dit sonnerie réveil égale je me lève égale c'est parti kiki pour une journée de folie à un rythme d'enfer. Et si tu pouvais transformer cette première étape de ta journée, parce qu'on dit souvent démarrer la journée du bon pied. Alors pour bien démarrer ta journée, je t'amène une question. Et si tu transformais ce réveil matinal avec un réveil beaucoup plus en conscience, plus lent, ralenti, ça commence dès le début de ta journée, et ressens. Je t'invite comme rituel du matin à peut-être changer ta sonnerie du matin pour que dans ton cerveau, ce réflexe de « je me mets en route tout de suite quand j'entends ma sonnerie et en branle-bas de combat » soit transformé. Donc mets un nouveau réflexe dans ton cerveau en changeant de sonnerie de réveil matin et prends un moment pour ressentir comment est ton corps ce matin. Comment je me sens en arrivant dans ce monde après avoir quitté le royaume des rêves. Et ça, tu peux le faire avec notamment l'exercice de respiration 4, 7, 8. Tu inspires sur 4 temps, tu retiens ta respiration sur 7 et tu expires sur 8 temps. Tu verras, c'est magique, tu ressens instantanément une relaxation qui s'installe dans ton corps. Et du coup, en étant relaxé, tu peux aller sentir, tiens, mon pied aujourd'hui, comment il va? Et avoir de la gratitude pour ton pied. Tiens, mes genoux, ceux qui me supportent tous les matins, comment ils se portent? Et avoir de la gratitude pour tes genoux. Et comme ça, tu scannes tout ton corps. Donc ça, c'est la première petite suggestion que je te fais. La deuxième question que je vais te poser, c'est est-ce que tu oses aller ressentir dans ton cœur toutes les émotions que tu as, que tu ressens dans ta journée? C'est important quelquefois, encore une fois, juste avec une grande inspiration. Oula, cette émotion-là, elle vient m'agresser un petit peu. Je ressens de la colère parce qu'il y a telle ou telle chose qui n'ont pas été faites ou telle chose que je n'ai pas faite. Comment tu te sens avec ça? Et rien que le temps de prendre cette demi-seconde d'inspiration, d'accueillir cette émotion dans ton corps, de ressentir ce que ça fait, eh bien, ça va t'amener à te poser des questions et aller peut-être vérifier si cette émotion est justifiée.
Est-ce que cette émotion a vraiment du sens et pourquoi elle est là? Et le troisième type que je te propose, c'est aller ressentir dans ton esprit. De prendre un moment de silence, de s'extirper de ce monde qui te happe, du monde du toujours plus vite. Ça peut être n'importe quand. Ça peut être quand tu vas aux toilettes, ça peut être quand tu fermes ta fenêtre, ça peut être, encore une fois, c'est l'idée d'être dans le moment présent, soit à ce que tu fais. Et comment se sent ton esprit? Est-ce qu'il est apaisé? Est-ce qu'il est agité? Et si oui, pourquoi? Et prends le temps de noter dans ton carnet de vie ce que tu ressens. Tu peux faire ça une fois dans ton quotidien, de prendre note, ou alors une fois par semaine. Pourquoi? Parce que quand tu veux transformer ton quotidien, eh bien fais-le avec des choses qui soient réalistes. Si tu décides parmi ces 3 actions pour mieux ressentir ce qui se passe dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, prends une de ces 3 aspects et décide de prendre note peut-être une fois par semaine pour que ce soit réaliste et faisable. Parce que sinon tu ne vas pas tenir ce nouvel engagement que tu vas prendre envers toi-même et ça va t'occasionner de la frustration. Parmi ces 3 suggestions pour ressentir, quelle est celle que tu retiens aujourd'hui et quelle action tu souhaites mettre en place pour transformer ton quotidien et devenir créatrice de ton mieux-être à l'étranger? Dans ma vie de maman expatriée, ralentir et ressentir dans mon corps et dans mon esprit, ça m'a apporté beaucoup de sérénité et surtout un accueil de ce qui est. Non, en tant que maman, je n'ai pas à être parfaite. Non, en tant que maman, je n'ai pas toujours à être joyeuse. Non, en tant que maman, je n'ai pas à vivre à 200 à l'heure. Plonge un petit peu en toi et regarde d'où te viennent ces croyances. Est-ce que ça vient de ton enfance? Est-ce que ça vient de la société dans laquelle tu vis? Dans l'environnement dans lequel tu vis? Et je t'invite à ressentir dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit, ce qui résonne en toi là. Quel est le mot qui te vient? Quelle est l'image qui te vient? Et garde ce mot et cette image, peut-être porte-la dans ton intention de ta journée et mets-la dans ton backpack, mais ne referme pas le backpack. Pas encore, parce que l'idée c'est que ce mot qui t'est venu, tu le gardes pour toi pendant les 7 prochains jours à venir et que tu vois comment tu peux l'intégrer dans ta routine pour transformer tes croyances, transformer ton rythme de vie et transformer ta vie et la vie de tous ceux qui t'entourent. Si tu veux en savoir plus, rejoins-moi sur mon compte Instagram, sur mon site internet ou inscris-toi à cette chaîne YouTube pour ne louper aucune des astuces, des pratiques, des rituels que j'y partage. À bientôt!